Bonjour, je suis Frédéric Kepler et bienvenue sur la chaîne de Facilogie. La vidéo du jour, je la consacre à une question essentielle. C'est quelle est votre audience cible? Alors je pourrais aussi vous la poser autrement. Par exemple, à qui s'adresse votre marketing immobilier? Vous séchez, rassurez-vous, ça n'est pas de votre faute. Alors oui, vous parlez à des clients potentiels tous les jours, en prospection, au téléphone, en agence ou même pendant vos événements locaux. Et puis vous avez l'habitude du contact humain. Vous discutez avec Pierre, avec Jean, avec Kevin, avec Chantal, avec Marie, avec Lucie. Oui, j'aurais pu dire un peu plus de prénoms, mais bon. Ces gens-là, ils vous parlent de leurs projets, de leurs envies et de leurs besoins, mais ça ne fait pas une audience au sens marketing. Alors, c'est qui cette audience? À la fin de cette vidéo, je vous le promets, vous saurez répondre à cette question. Quand on pratique le marketing digital, on ne fait plus du one-to-one, on parle à une multitude de personnes à la fois, on a un public invisible. C'est ça une audience. C'est pas Pierre, Paul, Martine. Ce sont tous les Pierre, ce sont tous les Paul et toutes les Martines qu'on est susceptible de rencontrer. Et c'est super important de savoir à l'avance qui est cette audience. Pourquoi? Déjà pour créer des messages marketing alignés sur les besoins de vos prospects. Si vous ne faites pas ça, votre marketing ne va rien donner. Et puis, vous direz que ça ne marche pas, que ça ne sert à rien, que le digital c'est nul. Alors qu'en vrai, c'est juste que vous ne parlez pas aux bonnes personnes parce que vous ne savez pas qui elles sont. Identifier et comprendre son audience, c'est donc la clé de la réussite dans n'importe quel type de business. Je ne vous parle pas seulement d'augmenter vos conversions de 2 à 3%, de rentrer quelques mandats en plus. Non, je vous parle de propulser votre business en transformant votre manière de faire du marketing immobilier, votre manière de faire votre travail de conseiller immobilier. Ce petit exercice, d'ailleurs, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous arrivez sur un nouveau marché, vous voulez réorienter votre stratégie, vous commencez le marketing digital, peu importe. Bien sûr, quand on est dans le business depuis longtemps, on a une meilleure idée de ce que c'est que son audience. Mais vous allez voir que même comme ça, c'est super intéressant de suivre ce processus. Il y a donc 6 grandes questions à se poser pour définir son audience. La première question, c'est bien sûr, quel est le profil de mon client type? Si vous avez répondu tout le monde évidemment, je vous rassure, j'entends ça, mais tous les jours. Et croyez-moi, c'est une belle connerie. Ça se dit ça, connerie? Oui, bon. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en marketing, parler à tout le monde à la fois, même si c'est dans une zone géographique limitée, c'est très compliqué. Vous pensez vraiment que chaque habitant du quartier est un client potentiel? Non. En vrai, quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Il n'y a pas un vendeur qui va se reconnaître dans un discours généraliste. Alors forcément, il faut délimiter une cible, dresser le portrait d'un client idéal. Je mets beaucoup de guillemets autour du mot idéal parce que c'est juste un concept, celui du client qu'on aimerait avoir à tous les coups. Je vous donne un exemple. On va commencer large. On va dire « je veux parler aux propriétaires ». Déjà en avance. Ça exclut les locataires parce qu'eux, ils n'ont rien à vendre, donc ils ne vont pas signer un mandat de vente. Et puis on va aller un peu plus loin, tout doucement, donc là on va sélectionner les propriétaires de maisons uniquement, ou les propriétaires de 2 ou 3 quartiers exclusivement, ou les proprios qui veulent aussi acheter. Après, ça dépend de votre positionnement sur le marché. Alors là, bien sûr, je parle de projet immobilier, mais on peut aussi s'intéresser au point personnel de l'audience. La famille, le travail, les revenus, le centre d'intérêt, les loisirs, les sports, etc. L'idée, c'est juste de dessiner un portrait cohérent et réaliste. Et plus la cible est précise, et plus on va pouvoir créer des messages marketing personnalisés. Deuxième question, c'est quel est l'âge de mon client type? Alors vous allez me dire, on s'en fiche de l'âge. Eh bien non, on s'en fiche pas du tout, c'est hyper important. Parce qu'en fonction de la tranche d'âge, vous n'allez pas du tout communiquer de la même manière avec votre audience. Vous n'allez pas utiliser les mêmes canaux marketing. On va faire une expérience. Mon client idéal, c'est un propriétaire de 65 ans, retraité, qui envisage de vendre sa maison cossue à Vincennes pour s'acheter une propriété dans le sud de la France. On ne prend pas de risque en disant que ce monsieur ne passe probablement pas ses journées sur TikTok. On va donc devoir cibler d'autres canaux de communication comme l'emailing ou Facebook. Alors, dit comme ça, c'est vrai que c'est rigolo, mais en fait, il y a une vérité fondamentale du marketing, c'est les différentes générations ne consomment pas Internet de la même façon. Et ça, c'est vrai surtout sur les réseaux sociaux. Il y a une autre raison à cela, c'est de s'intéresser à l'âge,
c'est que dans l'immobilier, la tranche d'âge est aussi associée à des projets bien différents. Entre 20 et 30 ans, on va chercher en général à acheter son premier logement. À partir de 30 ans, c'est là qu'on commence en revanche à acheter autre chose parce qu'on change de ville, parce que la famille s'agrandit, etc. On sait bien aussi que la situation économique, normalement, elle évolue avec les années. Quand on a affaire à des investisseurs, ils ont généralement passé la quarantaine. Un retraité aura souvent pour projet de vendre pour rejoindre ses enfants, profiter du soleil, voire partir à l'étranger. Donc il ne s'agit pas d'enchaîner les clichés, ce qu'on veut c'est juste standardiser son audience pour savoir quoi lui dire, comment lui dire et par quel canal. Alors oui, vous l'avez bien compris, en marketing, l'âge ça compte. Troisième question c'est où vit mon client type? Votre agence est installée au centre-ville de Rouen, donc il n'y a aucun intérêt de contacter des prospects vendeurs à Nice, on est bien d'accord. Alors oui, c'est vrai, c'est une banalité, mais je pense que c'est bien de rappeler le truc qui n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Une audience cible, c'est aussi une audience localisée. Ça veut dire qu'elle doit être associée à une zone géographique bien précise. Alors mon exemple Rouen-Nice est volontairement extrême, mais pour ceux qui découvrent le marketing digital, il y a un truc qui n'est pas forcément simple à comprendre. Avec Internet, on peut parler à tout le monde, littéralement, dans toute la France et sur toute la planète. Je publie un article sur mon blog d'agence, n'importe qui peut le trouver et le lire. Moi, je vends des appartements à Cherbourg, mais mon contenu, il est peut-être lu par un propriétaire qui est à Carpentras ou un expatrié à Singapour. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est donc à moi de mettre ces limites, à moi de délimiter la zone géographique qui m'intéresse. Et donc, je dois trouver un moyen pour que mes actions marketing ciblent les gens dans cette zone-là en particulier. Sinon, je perds mon temps. Le mec de Carpentras, c'est pas à moi qu'il va demander de vendre sa maison. Et puis, Singapour, j'avoue que je ne connais pas trop le marché local. Donc, cette information sur le lieu de vie de mon audience, j'en ai bien sûr besoin à toutes les étapes de mon processus marketing. Imaginons que je mette en place un tunnel de vente. J'ai besoin d'un appât à filer à mes prospects, par exemple un Argus des prix, mais comment j'établis un Argus pertinent si je ne sais pas où vit mon prospect? C'est important aussi pour la publicité en ligne. Si vous avez déjà bidouillé dans ce domaine, vous savez que pour paramétrer une campagne, on peut cibler sa zone géographique. L'idée, c'est donc qu'une publicité s'affiche uniquement pour les internautes qui habitent dans cette zone ciblée. Donc ça permet bien sûr de rationaliser son budget publicitaire en touchant uniquement les audiences souhaitées. En gros, on a des pubs plus efficaces et qui reviennent moins cher, banco. Quatrième question, c'est à quel stade en est le projet de mon client type? Donc là, on va parler bien sûr maturité, entre un propriétaire qui est déjà sur le marché et un autre qui est prêt à vendre, mais qui cherche des infos et un autre qui n'a pas forcément de projet en cours. Il y a une grosse différence de maturité. Bien sûr, forcément, on ne va pas parler à chaque profil de la même manière. On peut d'ailleurs estimer à tout moment, il y a environ 5% du marché qui est complètement mature, 15% qui est en maturation active et 20% qui est en maturation lente et 60% qui est encore vert. Comme pour les fruits, on va réagir différemment en fonction du degré de maturité du prospect selon qu'il est temps de le cueillir ou qu'il faut le laisser mûrir. Par exemple, je décide de communiquer auprès des 15% de vendeurs en maturation active. Ils ont bien un projet de vente, mais les choses ne sont pas claires, ils cherchent des informations, comparent les services, tout ça. Les arguments que je vais formuler dans mon offre, dans ma page de vente, dans mes posts sociaux, dans mes emails, il faut qu'ils soient adaptés à ce degré de maturité en particulier. Je sais que ces vendeurs ont un objectif à atteindre et que je dois faire, c'est leur montrer la voie à suivre pour y parvenir. Par contre, ces arguments-là n'ont aucune utilité pour les vendeurs déjà sur le marché que je contacte via la pige. Cinquième question, c'est quelles sont les problématiques de mon audience? J'ai dressé donc le portrait de mon client type, je sais déjà qui il est, où il vit, je sais aussi qu'il a un projet de vente et je sais où il en est dans ce projet. Ok, maintenant, la question qui m'intéresse, c'est quoi son problème? Mon prospect, il a forcément un problème. Il y a une problématique à résoudre, il y a des freins à lever, il y a des obstacles à éviter, peu importe. La question, c'est quels sont les obstacles que mon client idéal rencontre pendant son projet de vente? Ça, on peut dire, s'il y avait une question subsidiaire, c'est quelles solutions vont l'aider à les surmonter? Mieux je maîtrise les problématiques de mon audience, et plus je suis en mesure de lui proposer des solutions adaptées, des solutions personnalisées. Ça peut être une objection,
Par exemple, je ne veux pas d'agence, ça peut être une peur, je n'ose pas me lancer sur le marché, une contrainte de temps, je dois avoir vendu dans les 3 mois mais sans baisser mon prix, ou encore un projet compliqué sur le plan juridique, je veux vendre un démembrement, on est 4 héritiers et l'un de nous ne veut pas vendre. Si je ne connais pas ces problématiques, je ne peux pas y répondre efficacement. Si je ne sais pas ce qui empêche mon client type d'avancer dans son projet, je n'ai aucun moyen de l'aider. Et donc ici, la meilleure solution, c'est encore de poser directement des questions à vos prospects sur le contexte de la vente, sur les obstacles rencontrés, sur les contraintes, etc. Et puis, au bout d'un moment, vous aurez assez d'expérience pour savoir que tel profil vendeur rencontre généralement tel problème et bim, vous saurez tout de suite quel argument utiliser. 6e question, quelles sont les préférences marketing de mon audience? Maintenant qu'on sait à quelle audience on veut parler, reste à savoir comment on va lui parler. Quels sont les leviers marketing et les messages les plus efficaces pour m'adresser à cette audience en particulier? Donc ce qui m'intéresse ici, ce sont les habitudes marketing de mon audience. Ce que j'entends par là, c'est l'ensemble des informations que je vais pouvoir utiliser pour communiquer avec elle. Comment est-ce qu'elle utilise Internet, la fréquence, le temps passé, etc. Ensuite, quels sont les supports qu'elle préfère? Est-ce que c'est plutôt les emails, les réseaux sociaux, blogs, journaux digitaux? Comment est-ce qu'elle cherche des informations en ligne? Sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, sur les sites institutionnels, par exemple celui de la ville? Ou encore, quel type de contenu elle aime lire ou regarder ou écouter? Plutôt des articles de blog, des vidéos, des études de cas, des podcasts, des guides. Et puis enfin, sur quels réseaux sociaux elle aime aller? Est-ce qu'elle est plutôt Instagram, Facebook, TikTok, Twitter? Oh, pardon, c'est vrai que maintenant on dit X. Et puis, quels sont les meilleurs moments pour publier un article ou un post social, pour envoyer un email? Quel genre de message elle aime recevoir? Plutôt sérieux, plutôt humoristique, professionnel ou exubérant? Voilà. Avec les réponses à ces questions, je vais donc pouvoir dresser un profil marketing de mon audience type et bâtir une stratégie aux petits oignons pour m'adresser à elle. Avec à la clé que des résultats positifs parce que je sais à qui je parle et je sais comment je dois lui parler. C'est la fin de cette vidéo, je voudrais vraiment insister sur un point. Identifier son audience cible, mais aussi la comprendre, ses objectifs, ses besoins, ses contraintes, ses obstacles, ses habitudes, c'est tout bonnement indispensable pour faire du marketing et développer votre business. On se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.